Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre webinaire pour le renouvellement des permis. Aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs personnes. Une fois n'est pas coutume, en fait, nous avons des guest stars avec nous, Madame Liardon Lara et Madame Barbara Gillet, qui sont de la commune des Chalons et qui sont en fait préposées et puis au niveau du contrôle des habitants, ainsi que ma collègue, Madame Livia Tommy, qui est une consultante chez nous pour justement cette partie ne solve et pour les permis, renouvellement de permis. Je vous propose peut-être de vous donner 2-3 informations par rapport à Livestorm, donc à l'outil qu'on utilise pour ces webinaires. Déjà, la durée du webinaire, c'est environ 45 minutes. Durant cette période-là, en fait, vous aurez sur votre droite la possibilité en fait de nous poser des questions, soit via le chat, soit via les questions. Donc les petits boutons pour changer de l'un à l'autre se trouvent sur le bas de votre écran à droite, et puis le petit carré à droite en fait sert pour poser vos questions. Je vous propose en fait de répondre à vos questions à la fin, c'est-à-dire qu'on va peut-être laisser finir ma collègue sa présentation, et puis une fois que vous aurez un petit peu les infos par rapport à tout ce qu'on aura dit, ben, à ce moment-là, on répond très volontiers à vos questions. Autre information également par rapport à Livestorm, c'est que en fait, vous allez recevoir sur vos mails, nous les avons tous, hein, le replay en fait de cette présentation. Replay étant en fait la vidéo, je dirais, de l'ensemble de cette présentation, que ça soit au niveau des orateurs ou au niveau de la présentation elle-même. Je vous propose en fait l'agenda suivant. Donc, bon, l'introduction, je suis en train de la faire. La partie numéro 2, en fait, ben, je vais laisser la parole à Madame Agier et Madame Liardon pour vous transmettre en fait les 2-3 informations par rapport au départ, à la situation de départ en fait de la commune des Chalons. Ensuite, vous aurez des informations peut-être un peu plus techniques par rapport, enfin qui sera donnée par ma collègue Livia Tommy par rapport à la mise en place en fait de ces renouvellements de permis. Ensuite, nous retournerons en fait avec ces deux dames qui vous donneront en fait des explications sur ce qu'a changé en fait la mise en place de cette fonctionnalité. Je ferai aussi par la suite un petit aparté sur en fait la mise en œuvre, qu'est-ce que ça implique, comment on l'a imaginé, et puis ensuite on répondra à vos questions et puis nous ferons la conclusion. Donc, je laisse la parole à Madame Agier et Madame Liardon pour vous transmettre 2-3 informations. Bonjour, Barbara Agier. Alors, nous, on a démarré ça il y a quelques mois. Moi, je suis arrivée à Échalon en janvier 2022. J'arrivais d'une toute petite commune où j'avais pas beaucoup de renouvellement, donc c'était pas un problème. Mais arrivé à Échalon, quand on m'a posé la pile d'AFV et puis que il fallait convoquer tout le monde, ça nous prenait un temps incroyable. Il fallait prendre faire un public postage, tirer notre listing, prendre chaque cas l'un après l'autre. C'était un temps affolant pour faire juste les renouvellements des permis. Après, j'ai eu une séance au CEP où j'ai discuté avec d'autres communes qui avaient d'autres fournisseurs et qui avaient une automatisation des renouvellements. À ce moment-là, on a contacté Offiza pour qu'ils nous mettent en place quelque chose pour gagner du temps. Et puis, c'est vraiment une réussite totale. Parfait, super, merci beaucoup pour ces explications. Donc maintenant, moi, je vais partir maintenant dans la démonstration, comment on peut faire ces renouvellements de permis. On va d'abord regarder un peu l'application campagne, comment ça va se passer. Après, on va passer dans les inner reports, dans les lettres. Ensuite, on va regarder des activités. Et puis pour finir aussi, je vais vous montrer comment vous pouvez reprendre pour des rappels. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. OK.
Donc, l'application partielle qu'on utilise pour faire ces renouvellements de permis, ça s'appelle Compagne. Vous avez une possibilité de créer chaque fois un nouveau avec un modèle ou créer individuellement. Pour faire ce Compagne, on a toujours besoin de l'activité, on a besoin d'une liste paramétrée pour pouvoir sélectionner tous les habitants ou toutes les personnes étrangères qui ont leur permis qui arrive à échéance. Et puis après, un rapport qu'on va faire pour établir tous ces renouvellements de permis. Donc ici, on y va faire un nouveau avec modèle parce qu'on a déjà tout préparé, tout paramétré à l'avance. Comme ça, la seule chose qui vous reste à faire chaque fois que vous faites le renouvellement de permis, c'est de modifier la date d'échéance de vos permis. Donc, on fait nouveau avec modèle. Ici, chez nous, on a plusieurs modèles qui sont préenregistrés. On va prendre le CRM renouvellement de permis. On va choisir. Je vais juste noter pour aussi une visibilité quel mois on va effectuer le renouvellement de permis. Donc ici, on va prendre toutes les personnes étrangères qui ont leur permis qui arrive à échéance en avril 2023. Vous pouvez voir dessous qui s'affiche en jaune. La première étape, c'est la convocation. Ici, on a paramétré dans le modèle d'activité que vous avez en premier rappel, en deuxième rappel. Donc là, vous pouvez aussi choisir ou modifier selon vos besoins, selon votre commune, combien de rappels vous souhaitez faire, des sommations, etc. Donc là, on va laisser tel quel. On va tous les générer, ces étapes, et on va cliquer sur terminer que vous avez à droite en bas. OK. Là, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a une liste paramétrée. Donc, ça, vous connaissez déjà aussi si vous faites peut-être un publipostage déjà actuellement au Word ou quand vous faites des autres listes de sélection. Donc là, on va prendre toutes les personnes qui sont actives, qui sont en statut avec un permis L, permis C, permis P, vous avez des permis F, et puis maintenant, ça commence aussi avec les permis S, pour les personnes protégées que vous devez faire le renouvellement de permis. Donc là aussi, on peut toujours sélectionner. On prend le type de papier, donc aussi toutes les livrets que vous avez, si on scrolle juste un peu en bas, que vous avez les différentes livrets, permis B, permis C, que vous le connaissez tous. La seule chose que vous devez à chaque fois modifier, si on va travailler avec le modèle d'activité, c'est l'échéance du permis. Donc là, je vous ai dit qu'on va faire pour le 1er avril, donc on va prendre le 1er avril 2023 jusqu'à l'échéance en 30 avril 2023. Donc, on prend toutes les personnes étrangères qui ont l'échéance du permis au mois d'avril. On va cliquer sur OK. Là, le système, il va nous sortir toutes les personnes qui sont concernées. Donc, ici, à l'occurrence, on a 9 personnes qui doivent effectuer le renouvellement de permis. On va cliquer sur Terminer. Et puis là, on a la première étape qui s'est déjà générée. Donc, vous avez ici tout en haut le libellé pour la convocation. Vous trouvez dessous le modèle d'activité qu'on a choisi, qu'on a paramétré à l'avance. Vous avez la sélection ici, c'est la liste paramétrée que je venais vous montrer tout à l'heure avec l'échéance de permis qu'on a sélectionné toutes les personnes qui sont actives. Et puis là-dessous, vous savez le rapport qu'on va choisir, qu'on va vous montrer tout à l'heure, avec tout le paramétrage, avec toutes les différentes courriers selon les différents permis, etc. Dessous ici, vous allez retrouver toutes les personnes, tous les étrangers qui sont concernés, qu'on a les activités qui sont générées. Si on regarde sur la colonne Action, que vous avez un peu à droite sur votre écran, pour l'instant, c'est écrit à définir. Le système derrière, il va travailler chaque minute, il va faire la mise à jour, il va nous dire automatiquement si pour cette personne étrangère, on va avoir un permis L, on va devoir prolonger son permis B. Encore, si la date LCF, elle est atteinte en permis B, on sait. Donc, ça va faire automatiquement. Vu que le temps que maintenant j'ai parlé, hop, on va rafraîchir la page. Et puis là, vous voyez maintenant, sans que je fasse quelque chose à part rafraîchir la page, vous avez l'action qui se met automatiquement. On peut aussi le filtrer, donc on va avoir 2 prolongations de permis B, on a 2 pour le permis B en C, on a quelques-uns permis C et puis permis L. Donc, ça englobe un petit peu toutes les différentes permis que vous avez aussi après dans chaque commune. Vous avez les différents renouvellements à faire. OK. Maintenant qu'on va voir pour les inner reports, comment maintenant établir ces courriers. Donc, c'est très, très simple. Vous avez sur votre gauche en haut, dans les événements, vous avez création document. On va cliquer sur ce bouton, puis vous avez ici l'aperçu. Il nous propose encore une fois les 9 personnes qu'on doit effectuer le renouvellement de permis. Dans le modèle de campagne qu'on a généré, on a défini dans la convocation qu'on la laisse en délai de 30 jours pour effectuer le renouvellement de permis.
Maintenant, on a une possibilité, si tout à coup, on va dire c'est les périodes de fêtes, vacances, ou c'est encore Noël, ou qu'on va donner un peu plus de délai ou moins de délai, on a une possibilité de jouer avec les carences de jours de délai. Si par exemple, je dis au lieu de 30 jours, ils ont le droit d'avoir 40 jours, on va cliquer à gauche en bas, plus 10, et vous voyez dans la colonne en haut hop, que vous avez les 40 jours. On peut faire la même chose aussi si on a pris du retard, puis au lieu de 30 jours, ils n'ont que 20 jours le droit de renouveler le permis. Donc, moins 10, ça modifie automatiquement l'échéance de l'activité. Une autre possibilité que vous pouvez le faire aussi, c'est que si vous préparez aujourd'hui votre campagne, mais vous aimeriez effectivement envoyer que dans 2 jours, donc vous avez une possibilité dans la date d'expédition, au lieu de prendre 21 février, on peut par exemple mettre 25 février, pour voilà, que vous l'envoyez un petit peu plus tard. Et puis là aussi encore, les jours de délai, les 30 jours, ça maintient, mais l'échéance de l'activité va être supérieure au 27 mars. Pardon. Donc là, vous avez plusieurs possibilités de faire. Si on va dire, hop, on va mettre aujourd'hui 140 jours, on va le garder les 30 selon notre modèle. On va cliquer sur terminer sur votre droite en bas. On peut visualiser encore une fois la première étape qu'on a sélectionné la convocation. Vous n'avez rien besoin de faire sur cet affichage. Vous pouvez juste cliquer sur OK. Et c'est là où ça va nous générer maintenant les 9 différentes convocations pour chaque type de permis, chaque étranger, son courrier. Maintenant, je vais faire un peu plus petit. J'espère que vous arrivez bien voir sur vos écrans. Comme ça, vous voyez 2 courriers gauche et droite. Sur votre gauche, pour vous donner juste un peu les exemples, après on va plus en détail, vous avez un permis L, un européen, avec tous ces documents, donc son échéance aussi de son permis, jusqu'à quand il doit renouveler son permis, avec les documents qu'il doit apporter. Sur votre droite, vous avez la même chose, aussi un permis L européen, avec les mêmes documents, donc là on a identique. Si on scrolle un petit peu plus bas, là vous pouvez voir un permis B européen, avec ces autres documents. Sur votre droite, un B état tiers, donc avec les autres conditions. En plus de ça, on a les conditions encore pour, il a le droit pour avoir son permis C. Donc, on va demander aussi les documents qu'il peut apporter pour un permis B en C, ce qu'il a besoin de plus, les frais en plus, etc. On peut prendre en compte aussi. Si je vous montre encore les autres. Donc là, vous pouvez voir aussi les différentes courriers. Donc, sur votre gauche, en P, état tiers. Sur votre droite, c'est état tiers. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire individuellement par personne, établir ce courrier qui a besoin. On s'est basé surtout sur le statut si c'est en état tiers en européen. On a aussi développé avec la commune d'Échallens ensemble, si c'est par exemple quelqu'un qui est en état tiers, qui est rentré par regroupement familial, que sa femme ou monsieur est européen. À ce moment-là, il y a aussi les tarifs qui changent, respectif le tarif c'est un état tiers, mais les documents qu'il doit apporter, c'est comme un européen. Donc là aussi, on a une possibilité de configurer son courrier, que c'est vraiment, que vous n'avez rien besoin de modifier à la main pour son courrier chaque mois. Si toutefois, vous avez quand même une modification que vous devez faire, vous avez sur votre barre en haut le bouton éditeur. Si je vais l'activer, vous voyez que les différents champs qui s'actualisent et puis là, vous pouvez toujours ajouter quelque chose. Si par exemple, l'émolument, il a changé ou vous devez avoir quelque chose en plus, vous pouvez aller cliquer dessus, hop, plus encore 15 francs. Il n'a pas payé les frais d'inscription la dernière fois, c'est quelque chose qui est ouvert. Il y a un autre document à porter, il doit encore annoncer son changement d'adresse. Vous pouvez aller n'importe quel champ, vous pouvez ici modifier. Donc, c'est quand même en format PDF, mais ça vous permet quand même de faire des corrections si sur un courrier, tout à coup, vous avez besoin de le faire, qui est quand même pas mal pratique à utiliser aussi s'il y a des situations qui le permettent. Ça, c'est le bouton éditeur. Une chose qu'on a encore, une dernière chose qui est aussi, je pense, pratique si vous devez envoyer 30-40 convocations par mois, on a la signature numérique. Donc, par personne, par utilisateur qui travaille au contrôle habitant, au office de la population, qui souhaiterait le faire, on peut le paramétrer dans les unités d'organisation. Ça vous permet le moment où la personne, elle va préparer sa campagne, s'imprime directement avec sa signature. Donc, il vous reste vraiment juste à générer à l'aperçu ces documents, ces lettres, imprimer, mettre sous pli, et puis c'est tout. Même plus besoin de signer. Donc, vous avez la signature, vous avez aussi le timbre de la commune. Si vous le souhaitez aussi mettre dessus, ça, il n'y a aussi pas de problème, on peut le faire.
Si par exemple, il y a aussi un apprenti qui est en train de vous préparer ses campagnes, mais qui n'a peut-être pas le droit de signer dans votre commune, à ce moment-là, on ne va pas configurer sa signature numérique dans son unité d'organisation. Et puis à ce moment-là, le moment où vous imprimez le courrier, vous pouvez encore apporter votre signature par-dessus. OK. Maintenant, je vais juste vous montrer vite fait dans les designers comment on va, pour comprendre un peu comment ça fonctionne avec ces courriers, que c'est possible de choisir chaque fois le bon type de courrier, le bon type de lettre. Donc, je vous fais un peu plus petit. Voilà, donc vous avez ici tout en haut, vous savez, ça s'appelle le header, donc ça c'est votre logo de la commune, l'entête que vous avez choisi avec l'adressage du courrier. Et puis dessous après, on va choisir chaque fois la lettre pour la personne. Donc, je clique juste dans le premier onglet. Donc là, vous voyez le renouvellement de permis C européen pour un adulte. Et puis, si je vous montre dans les conditions, on va dire, c'est là où on va paramétrer dans quelle situation, dans quel type ce courrier doit être affiché pour cet habitant. Donc là, vous voyez certaines conditions qui sont faites. Donc ça, on peut faire individuellement par commune. Si une commune elle a plus de critères ou moins de critères, si elle ne veut pas juste pour les Européens états tiers, s'il a 18 ans moins ou plus, on a aussi des possibilités, si on a quelque chose qui est renseigné dans une Solve City, qu'on puisse reprendre pour faire ces conditions. Donc là, chaque fois, c'est adapté. Et puis là, si je vous scrolle juste en bas, là, c'est tous les courriers qui sont renseignés que les communes ils doivent nous fournir pour les différents types de permis. OK. Donc là, je vais vous sortir. Comme ça, on a de nouveau les courriers qui sont affichés sans le paramétrage qui est peut-être un peu plus compliqué car paraît bizarre, difficile. Donc là, à ce moment-là, vous avez juste pour vous, pour les imprimer à gauche, hop, imprimer, et puis c'est tout bon. Ou encore, si vous souhaitez les envoyer par mail ou enregistrer, il n'y a pas de souci. Le moment où vous avez imprimé vos courriers, le système vous pose la question si on a créé les documents, si l'étape de convocation, on peut mettre en terminé. À ce moment-là, on peut mettre sur oui, et puis elle passe en traité. Maintenant, on va regarder si vous avez envoyé ce renouvellement de permis, comment elle se présente, comment vous devez traiter les activités pour pas qu'elles ressortent dans les rappels. Donc, vous avez vos activités dans les favoris, comme vous le connaissez. On peut passer dans les activités basses. On va choisir le thème renouvellement de permis. Ou vous avez encore aussi dans la campagne même que vous pouvez aussi aller faire un double clic sur la personne qui vous affiche l'activité. Donc, si on prend une activité renouvellement de permis qu'on établit tout à l'heure, vous avez le concerne qui est toujours le renouvellement de permis. Vous voyez tout de suite sur votre droite le thème plus l'action qui se met automatiquement à jour. Et puis, c'est là où vous avez vraiment sur une vue quel type de permis c'est, qu'est-ce que l'état de son renouvellement de permis, est-ce qu'il est fait, c'est en attente. Voilà. Vous avez aussi sur le message, vous pouvez créer aussi un message si par exemple la personne, elle est passée au guichet, elle a oublié encore sa carte d'identité, elle va repasser, ou vous avez peut-être eu un téléphone avec cet habitant qui va retarder, ou il a posé des questions que vous souhaitez que vos collègues, ils ont aussi cette information, et puis qui vous évite de faire des post-it dans vos classeurs ou dans vos dossiers d'étrangers qui se perdent facilement. Donc là aussi, par exemple, manque essayé lors de son passage au guichet. Va revenir. Hop. Très simple, vous mettez sur envoyer et puis comme ça, vous avez vraiment l'historique qui est dessus qui vous permet aussi d'avoir un bon suivi. Si la personne elle est venue se présenter, vous avez tous les documents que vous envoyez au service de la population. Vous avez soit sur le résultat que vous mettez renouvellement effectué, le statut se met automatiquement traité comme vous le connaissez pour vos activités d'état civil, par exemple. Si vous avez un mariage, naturalisation qui vient, ça met automatiquement traité. Il vous reste juste à imprimer, enregistrer, et fermer. Donc, si on prend une autre activité, M. Rodriguez, il est venu, il a fait le nécessaire. Hop, on y va, renouvellement effectué, et puis on met sur enregistrer. Une autre chose que vous avez sur l'activité qui peut voir aussi, ce qui est pratique, c'est les délais qu'on a vus. Donc, la première convocation qu'on a donnée en délai de 30 jours, qui peut être aussi fait individuellement par commune. Si vous souhaitez l'adapter, vous souhaitez avoir que 20 jours, 30 jours, etc., vous savez ici, qui est visuel,
là-dessus que nous avons un standard dans les modèles de campagne, mais c'est toujours individuellement à faire qu'on puisse changer. Puis dernier onglet, peut-être vous voyez que si quelqu'un ouvre l'activité, vous voyez qu'elle était faite par le biais de la campagne et puis avec quelle étape s'était générée cette activité. OK, ça c'est un petit peu le côté activité. Maintenant, on va regarder si vous devez effectuer un rappel. Donc, moi, je vous ai préparé déjà pour les permis qui arrivent à échéance au mois de janvier. On va aller dessus. Donc, vous avez ici la première étape de convocation que vous pouvez voir, activer ton traitement. Vous avez 10 activités qui sont en traitement, 2 activités terminées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10 personnes qui n'ont pas encore fait le nécessaire, 2 personnes qui ont effectué le renouvellement de permis. Donc, le but, c'est maintenant qu'on va prendre ces 10 personnes qui n'ont pas fait le nécessaire, on va attribuer cette activité au renouvellement de permis, premier appel, donc à la prochaine étape. Pour ce faire, on y va sur le premier appel. Et puis, on va dire à gauche en haut, vous avez l'événement attribuer activité. On clique sur celui-là. Puis, vous avez de nouveau votre liste paramétrée. Ici, un peu trop de critères, donc il n'y a pas de problème, on peut tous les enlever. Je vais tout de suite les faire. Parce que finalement, la seule chose qu'on a besoin, c'est toutes les personnes qui sont incluses dans cette campagne et puis que l'activité, elle n'est pas en statut terminé. Donc, on va prendre inégal à traiter. Je vais juste remonter comme ça, vous pouvez le voir. Donc, on prend toutes les personnes actives qui sont incluses dans la première étape et puis le statut n'est pas encore surtraité. Si on va cliquer sur OK, vous avez toutes les personnes, donc les 10 personnes qui vous ressortent, comme on a vu tout à l'heure pour la première convocation. Là, on peut mettre sur terminer. Puis là, c'est la même chose. Donc, vous avez de nouveau les activités qui sont affichées avec l'action automatiquement si c'est permis B, C, etc. Et puis là, on y va de nouveau, comme on a fait tout à l'heure aussi dans les événements à gauche en haut, sur création document, sur l'aperçu. Même chose, si on va dire ici, on va mettre au lieu 15 jours pour le premier rappel, là, vous pouvez aussi mettre individuellement par étape, dire non, effectivement, ils ont 20 jours, donc on va mettre plus 5. Et puis, on va dire peut-être au lieu qu'on va faire ça aujourd'hui, on va mettre ça dans 2 jours. Pour le 23 février, ou 22, c'est égal. On va mettre sur terminé. Vous avez la même chose, une étape que vous pouvez ignorer, juste cliquer sur OK. Et puis, c'est là où ça va nous générer nos 10 rappels. Donc, super rapide. Donc, comparé que si vous devez faire ça individuellement, d'aller chaque fois sur l'habitant, de regarder ce qu'il a fait, le renouvellement permis, est-ce qu'il n'a pas fait. Ici, vous avez l'activité qui est ouverte. Donc, hop, on va les attribuer ces activités et puis on va imprimer ces rappels individuellement de nouveau, selon son état, selon européen, état tiers, etc. Donc, là, aussi, selon votre courrier, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information dedans, vous pouvez aussi individuellement le changer chaque fois. Donc, sur votre gauche, permis B européen. Sur votre droite, vous avez un pays état tiers et ainsi de suite. Puisque je vous ai montré tout à l'heure pour changer, si on regarde sur le courrier à droite, vous voyez maintenant le Renault le 22 février au lieu de la date du jour. Et puis, vous avez aussi l'échéance qui a changé maintenant avec le 14 mars selon les délais qu'on a donnés en plus. Donc là aussi, tout type de permis qui sont avec la signature numérique. Il vous reste juste à imprimer et puis mettre sous pli et puis les envoyer. OK, donc si on ferme ici, ça va poser de nouveau la même question. Est-ce qu'on a créé le document? Si oui, on va fermer cette étape. On va cliquer sur oui. Et puis là, vous pouvez voir. Avant, vous avez la première convocation, les 10 activités, 2 qui sont terminées. Et puis là, vous pouvez voir dans le premier rappel, vous avez juste les 10 activités qui ont été reprises. Après, ça va être la même chose. Si on va faire après de nouveau le deuxième rappel, on va voir combien de personnes ils n'ont toujours pas fait le nécessaire. Et puis à ce moment-là, on va attribuer de nouveau la dernière étape chez nous maintenant, ce qu'on a paramétré le deuxième rappel, qu'on puisse les reprendre. Si on regarde ici juste les activités, que vous pouvez voir aussi la différence. Là, maintenant, je fais un double clic directement dans les campagnes. Vous avez les délais qui se sont ajoutés. Donc, vous avez vu la sommation, la première convocation qui a été faite avec l'échéance. Et puis là, vous voyez maintenant le premier rappel qui a été fait avec la nouvelle échéance que vous voyez aussi tout de suite sur une vue sur votre activité.
Et puis là, de nouveau, vous connaissez la même chose avec les messages que vous pouvez éventuellement ajouter quelque chose si la personne elle est venue ou si elle a fait quelque chose de nécessaire ou pas encore, ou il manquait des documents. OK. Ça, c'est un peu les différentes choses que je vous ai montrées maintenant dans cette campagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le gain de temps, je pense, c'est énorme qu'on puisse faire. Si on peut imaginer qu'avant, vous devez faire individuellement chaque fois l'habitant, vous devez aller consulter si c'est un Européen, un étataire, un adulte, un enfant, les différents critères. Donc là, vous avez vraiment, on peut prendre avec les conditions, on peut générer ces courriers rapidement, efficaces et puis aussi, on évite aussi des erreurs avec la saisie. Vu qu'on reprend tout d'InnoSolvCity. De mon côté, ça serait maintenant, je serais arrivé à la fin, donc je donnerai après le mot à la commune d'Échallens maintenant aussi pour eux qui s'effectuent maintenant, qui s'exercent depuis plusieurs mois maintenant ces campagnes pour voir aussi leur retour d'expérience, qu'ils peuvent voir aussi sur terrain comment c'est fait, si c'est pratique, si c'est rapide, qu'est-ce que c'est les plus-values d'utiliser ces campagnes au lieu de faire peut-être un public postage sur Word. Alors. Bonjour, Lara Liardon. Donc, je vous parlais donc comment s'est déroulée la mise en place donc avec Madame Tommy. Elle nous avait téléphoné, on avait fait ça par téléphone assez rapidement. C'était très facile. Elle nous a guidés sur le bon chemin. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Là, on fait actuellement, en ayant testé depuis le mois de décembre, en 30 minutes, des renouvellements qu'on faisait peut-être en 2-3 heures auparavant. Donc ça, c'est vraiment super. Comme elle vous expliquait, on peut tout paramétrer les lettres, donc par type de permis, par nationalité, si c'est des mineurs, des majeurs, enfin, c'est vraiment super. Madame Tommy est très disponible avec nous. On l'a appelée souvent quand même pour peaufiner, voilà, ou s'il y avait voilà, des choses qu'on voyait par après qu'on pouvait améliorer. Enfin, il y a vraiment tout qui est possible de faire. C'est vraiment très facile, d'utilisation. Après, plus on fait, plus, voilà, on devient à l'aise avec le programme, avec ses campagnes. Donc vraiment, un gain de temps énorme, voilà, moins d'erreurs, ça c'est vrai. Voilà, si je peux dire que des choses positives, en tout cas, nous, c'est vraiment un gain de temps, de faire ça. Je sais pas si ma collègue, elle veut rajouter quelque chose? Ok, super, merci beaucoup pour ce retour. C'est vrai, hein, alors c'est après chaque commune qui peut faire individuellement, donc on insiste vraiment sur le fait, donc si c'est une plus grande commune, une plus petite commune, vous pouvez le faire individuellement des différents courriers. Si vous avez plus de critères à ajouter ou plus de conditions, on peut toujours regarder, donc ça c'est individuellement aussi mon collègue qui va plus vous expliquer comment on peut le faire pour aussi s'arranger, etc. Donc comment ça fonctionne commercialement. Donc je laisse aussi la parole à mon collègue. Extra, voilà. Donc, juste quelques informations par rapport à, comme a dit ma collègue, au niveau commercial, comment ça se passe. Il faut savoir que le renouvellement de permis, en fait, il n'y a pas de licence InnoSolv. Donc, en fait, ce sont que des prestations de mise en place. Ces prestations de mise en place correspondent en fait à une dépense unique, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un montant qui va se reporter d'année en année en fait par rapport à des licences. Vous avez à l'écran en fait les prestations, la mise en place en fait de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que à part la configuration de base, il y a effectivement toute une série de documents en fait qu'on va mettre en place avec InnoReport. On va bien entendu faire toute cette partie formation, accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser sans rien, juste avec cette fonctionnalité, mais au contraire, vous montrer comment ça fonctionne et puis vous accompagner en fait sur les premières lettres ou les premières fois que vous allez utiliser cette application. En termes de coûts, en fait, je suis resté un petit peu vague, c'est-à-dire que il y a des prestations entre guillemets de base, c'est-à-dire que on
va différencier en fait une petite d'une grosse commune qui est peut-être pas forcément, je dirais, la même mise en place en fait pour l'une et pour l'autre. Donc, il faut savoir à peu près que, je dirais, dans la plus grosse majorité des cas, on a environ cette mise en place qui dure une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures correspond environ à 3 000 francs. Et puis, ça peut être un peu plus par rapport à en fait, des discussions ou analyses qu'on pourrait faire. Et puis, la mise en place peut-être d'éléments un peu plus spécifiques. Peut-être que c'est clair qu'une petite commune ou une grande commune ou ville, en fait, la mise en place est un tout petit peu différente. Le volume également, c'est clair. Mais disons que l'idée, c'est que, en fait, on va créer une discussion entre nous. On va analyser en fait les différentes choses pour que ça corresponde vraiment à ce que vous désirez faire. Et puis après, on fera bien entendu une offre qui sera réalisée en fait sur les différents échanges et discussions qu'on aura eues. Donc ça, c'est pour l'ensemble. Maintenant, juste petit paragraphe en fait par rapport aux communes neuchâteloises ou aux communes valaisannes. Là, c'est clair que ces deux régions de Suisse romande, en fait, sont travaillées avec nos partenaires, c'est-à-dire que le CIEN pour la partie neuchâteloise et le CIGES pour la partie valaisanne. Donc, c'est clair que ces gens-là, en fait, les différentes communes de ces cantons, on discutera avec la commune, mais bien entendu avec également le partenaire qui sera aussi présent. Voilà en fait pour la partie commerciale. Je vous propose peut-être de poser vos questions. On va y répondre et puis comme ça, en fait, on lance un peu le débat. Peut-être que vos questions en amèneront d'autres. Donc voilà, ça se veut un peu interactif. L'idée, c'est que vous puissiez de votre côté vous participer et puis également, voilà, éclaircir vos doutes. Je laisse peut-être la parole à ma collègue en fait pour répondre. Elle sera plus apte que moi à répondre à vos questions. Parfait. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y a déjà 2 questions. J'ai vu, il y a 3. Alors, on va juste regarder. Je prends déjà les questions dans le chat et puis après, je vais regarder ce modérateur. Donc, il y a Célia qui a posé la question. Comment est détecté le passage d'un permis B à C sur quels critères? Donc, vous avez tous dans l'InnoSolve City, vous avez un complément sur chaque habitant que la date LCF est remplie. Donc, selon la période qu'on va effectuer après le renouvellement de permis, ça pris en compte, ça calcule que la date LCF est atteinte. Et puis, suite à ça, après, on va faire le passage du permis B en C. Proposer, après encore à voir si la personne, elle souhaite le faire ou pas, bien évidemment. Il y a une autre question de Ulko qui demande, est-ce qu'on peut faire qu'une lettre pour toute une famille? Donc, ça serait typiquement un paramétrage qu'on devra regarder individuellement jusqu'à où on peut le faire, jusqu'à où c'est bien de le faire, de regrouper quels documents vous avez besoin d'apporter. Si c'est une famille qui est à tiers européen, qui a des différentes conditions, il y a des jeunes, des étudiants, etc. Juste à quelle mesure c'est possible de regrouper ça sur une seule lettre? Son modérateur, je termine une question. Alors. Juste la première. Il y a une question encore de Chamblaise qui demande, vous avez des modèles Isaac? Donc, on a le modèle, oui, c'est le InnoReport avec tous les différents modèles. Donc, je ne sais pas si éventuellement, Chamblaise, vous pouvez juste détailler plus votre question, si vous attendez de plusieurs courriers ou si c'est un seul courrier ou un modèle. Donc, on n'a pas un modèle qui est mis à disposition par l'éditeur, si c'était peut-être ça la question. C'est vraiment du individuel qu'on établit pour chaque personne ou chaque commune après, selon les lettres que vous avez besoin. On a une question dans l'onglet questions. Alors, Anita qui pose la question, peut-on utiliser nos propres convocations? Ce nouveau système peut-il prendre des permis non traités ultérieurement?
Alors, les propres convocations, oui, bien sûr, c'est nos lettres, c'est vos lettres qui sont à disposition. Donc, vous nous fournissez à préalable, dès qu'on va faire toute l'analyse, hein, donc la commune d'échelle, on peut peut-être aussi plus dire hein, les modèles qui sont faits. Peut-être, vous pouvez peut-être juste montrer, je coupe mon micro, je laisse la parole à la commune d'Échalon, peut-être pour dire aussi comment c'était cet échange pour cette mise en place avec les convocations. Nous, on a repris les convocations qu'on avait déjà avant quand on faisait notre public postage, qu'on a transmis à Madame Tommy, puis elle a géré avec ça, quoi. Exact. Donc, on ne va pas créer vos propres convocations. Donc, c'est vraiment propre à vous. Hein. Nous, on ajoute uniquement les conditions par derrière pour voir que ça sort le bon moment, les bons courriers. La deuxième question, ce nouveau système peut-il prendre les permis non traités ultérieurement? Pour quel permis non traité vous parlez? Est-ce que ça vous parle? Ceux d'avant? Avant la mise en place. Alors, si c'est les anciens permis, si vous démarrez maintenant, ça serait les nouvelles campagnes. Après, on peut toujours reprendre si vous souhaitez le faire. Et puis, à ce moment-là, si par exemple, on lance au mois de mars, vous aimeriez prendre celui du mois de février, on peut toujours lancer la campagne. Et puis après, regarder avec l'échéance si le renouvellement de permis il est déjà effectué. Donc, il a déjà l'échéance qui va être de toute façon pas inclus dedans. Et sinon, après, dans les campagnes, on pourra mettre les activités tout de suite en traité si c'est déjà fait. Et puis comme ça, on pourra reprendre les anciens, si c'est ça la question. Si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Peut-être aussi des questions pour la commune d'Échalon. Est-ce qu'il y a des questions pour la commune d'Échalon? Est-ce que vous avez encore, il faudra profiter que la commune d'Échalon soit là, soit présente avec nous pour ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions encore à la commune pour cette mise en place? Voilà, vous pouvez profiter aussi de noter ça dans les questions. Ok, parfait. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je crois qu'il y a encore une question dans les questions. Tu as déjà répondu? Oui, la question d'Anita, donc oui, ça a répondu à la question. On regarde encore. Trois questions. Je vois qu'il est en train d'écrire quelque chose encore, une autre question qui arrive. Donc, sinon, c'est sûr que c'est... En même temps, je pense que c'est ce qu'on puisse, qu'on plus-value à sortir, qu'on puisse économiser énormément de temps hein, avec ces courriers. Je crois que c'est la commune d'Échalon qui sont, ils sont très contents avec ça. Alors là, c'est une question pour la commune d'Échalon. Alors là, oui, je peux vous répondre. Donc effectivement, on prend toujours, on contrôle, en tout cas nous, quand même, personne par personne dans Nest avant, pour voir s'il y a des spécialités. Je voulais juste rebondir sur le passage du permis B en C. Il faut pas oublier d'aller contrôler s'il y a bien la date LCF dans l'onglet complément. Parce que si elle n'est pas remplie, ça va pas sortir la lettre. Donc il faut vraiment des fois, nous on a oublié, donc on a annulé la campagne, refait, enfin on peut tout revenir en arrière, il y a pas de souci. Mais ça, c'est vraiment le critère pour que ça sorte, cette option. Et puis, oui, on regarde après, c'est vrai, il y a aussi les états tiers qui ont des droits acquis hués, mais avec le tarif état tiers, donc nous, on va quand même contrôler chaque fois dans le dossier. Parce que voilà, mais après on peut tout demander de paramétrer à madame Tommy, enfin vraiment tout est possible de faire, hein. Aussi la mise en page, le titre du document, enfin, c'est vraiment très, très bien et un gros gain de temps. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que ça a répondu parfait. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser, peut-être aussi à mon collègue ou à moi-même, questions peut-être plus aussi techniques? N'hésitez pas, il faudra profiter encore.
Donc, si vous savez maintenant pas de questions tout de suite qui viennent, vous savez par après, vous n'hésitez pas aussi de me contacter aussi par mail. Hein. On peut toujours aussi répondre après les questions par après. Voilà, je crois qu'au niveau des questions, on a plus ou moins fini, je crois, ou répondu à toutes. Comme m'a dit Livia, en fait, sur la page qui est devant vous, en fait, s'inscrit soit le numéro de téléphone, soit nos adresses email. Vous pouvez sans autre nous contacter pour avoir plus d'informations sur ces renouvellements de permis. Et puis, comme je l'ai dit au début, en fait, vous avez 0 note à prendre. On va vous envoyer en fait le replay de toute cette présentation, y compris nos adresses mail et numéros de téléphone. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis durant ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout un bon appétit. Je crois que ça arrive gentiment. Les estomacs commencent peut-être à grogner. Merci à tous et puis au plaisir de vous rencontrer.